C'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux et qui alimente des débats dans la cité. En plein échange lors de la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à Paris, un groupe de personnes apparaît revendiquant la libération des activistes de la société civile arrêtés en Guinée. Est-ce une tentative de sabotage ou un acharnement contre le président du Conseil national de la transition? La question mérite d'être posée. Confronté à cette image au cours de son passage sur TV5 Monde, Dr Dansa Kourouma, avec une sérénité inouïe, a tenté de remettre les choses dans leur contexte. En attendant, on l'a vu ce week-end, par exemple, quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne, on regarde ces images. Vous soutenez un assassin! Ils assassinent nos compatriotes! Voilà, vous comprenez cette colère? Vous n'avez pris qu'une seconde et une petite partie de ces images qui ne correspondent pas. Qu'est-ce que vous expliquez? Comment vous expliquez? J'y étais, oui, nous y étions. Oui, oui. Vous n'avez sorti qu'une partie de l'image. Oui. Cette rencontre qui a commencé s'est terminée dans les très bonnes conditions. Madame, la Guinée est un pays qui se bat pour remettre à l'heure ses indicateurs en matière d'avancée démocratique. La liberté d'opinion est consacrée en Guinée, à plus forte raison en France. Et alors, la pensée unique est aux antipodes de la démocratie. Le débat qui s'est tenu à Paris a regroupé nos compatriotes venus d'autres pays de l'Europe et la rencontre s'est passée dans de très bonnes conditions. La parole a été donnée aussi à ceux qui avaient une voix dissonante. C'est ça aussi la démocratie, madame. Alors, il y a aussi... Mais cette image-là ne correspond qu'à une petite partie de ce qui s'est passé dans cette salle. Malgré cet incident, le président de l'organe législatif de la transition a réaffirmé son engagement envers la transparence et le dialogue, un levier important pour la promotion de la démocratie en Guinée. Il y a plus de 5000 associations de la société civile en Guinée, répertoriées et reconnues. Il y a plus de 200 partis politiques. Et je tiens à vous dire que notre démarche, elle est strictement inclusive. Et les partis politiques qui n'ont pas participé au dialogue direct nous ont envoyé des recommandations et des propositions à travers des mémorandums. Ça m'amène à dire tout simplement que tous les partis ont participé, mais d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons un mémorandum. Nous avons un mémorandum aujourd'hui qui nous a été adressé par les partis de l'Alliance qu'on appelle Union Sacrée. Et ce parti nous a adressé des recommandations et des propositions que nous allons examiner. Parce que le but de notre processus constitutionnel est d'écouter toutes les voix, même les voix qui ne sont pas dans le même sens que donc vous les écouterez? Nous écouterons tout le monde et nous analyserons toutes les propositions parce que cette constitution, telle que l'a déclaré M. le Président de la République, doit nous ressembler et nous rassembler. Ce passage de Dr Dansa Kourouma sur TV5 Monde met en exergue la complexité de la communication politique où les images et les mots peuvent être interprétés de manière très différente selon le contexte. En appelant à un dialogue, le patron de la deuxième institution du pays a projeté une image de leader à l'écoute tout en évitant de compromettre l'autorité du CNT.